Chers amis, recueillement, solidarité et détermination. Voilà les maîtres mots de cette première session de l'année. Cette session qui d'ailleurs fut endeuillée, on peut le comprendre, par les attentats dans notre pays. Le Parlement a d'ailleurs rendu un vibrant hommage dès lundi soir aux 17 victimes de ces barbares fanatiques. Ils ont voulu nous mettre à terre, mais c'est plus fort que nous nous relevons. Notre mobilisation massive est là pour en attester. D'ailleurs, le 11 janvier, dimanche dernier, restera un jour historique. En marchant par millions en France, et notamment à Nîmes, et dans d'autres capitales européennes, tout le peuple d'Europe a voulu démontrer la solidarité avec notre pays. Parce que la défense de la liberté et de la démocratie, la lutte contre le terrorisme, cela nous concerne tous. Et c'est d'ailleurs depuis le Parlement, la maison des libertés du peuple d'Europe, qu'un nouvel élan doit émaner. J'en suis persuadé. Pour cette raison, avec mes collègues eurodéputés de l'UMP, nous avons demandé au Parlement de valider sans délai le PNR européen. Ce texte qui permettra aux pays européens d'échanger certaines données sur les passagers aériens afin d'identifier et de suivre les personnes dangereuses. Au PPE d'ailleurs, nous sommes les seuls à toujours avoir été clairs sur cet impératif, contrairement au PS ou au Front National qui récemment ont voté contre le PNR en liaison avec le Canada. Notre priorité absolue aujourd'hui doit être de renforcer les moyens de notre sécurité. Et j'appuierai sans réserve les décisions du gouvernement qui iront dans ce sens, comme celle annoncée par Manuel Valls mardi dernier. C'est une question d'urgence pour laquelle l'unité nationale doit prévaloir. On a voulu s'attaquer à notre démocratie, à notre République et à notre modèle de civilisation. Nous devons y répondre avec détermination au nom de la défense de nos valeurs. Aucun compromis ne serait tolérable. Mais il ne faut pas se précipiter. Nous devons réfléchir à la bonne décision. Car n'oublions pas, j'entends parler de Schengen, j'entends parler d'identité nationale, que les terroristes qui ont frappé notre pays comme d'autres pays européens sont des Français avec une carte d'identité nationale. Monsieur Koulibaly ou les frères Kouachi n'avaient pas voyagé depuis 3 ans. Donc, il faut regarder déjà les instruments que nous avons à notre disposition pour permettre qu'ils fonctionnent avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, nous devons lutter encore plus efficacement contre ceux qui atteignent au quotidien le cœur de notre République. Visons désormais les racines de l'intolérance et du fondamentalisme religieux. Remettons surtout la laïcité. Manuel Valls l'a répété hier, la laïcité, la culture, la pensée et la réflexion dans nos écoles. Car on le voit bien, ces jeunes qui à un moment donné n'ont plus de repères. Le cercle familial a disparu. L'éducation n'arrive plus à faire passer un message. Ces jeunes désœuvrés cherchent des repères et malheureusement vont chercher dans la religion ces repères. Et ceux qui prônent en France les thématiques religieuses n'ont pas forcément la formation adéquate pour délivrer le bon message. C'est donc un travail collectif, un travail entre les politiques, entre les familles, entre les représentants de l'islam de France, entre le monde de l'éducation. C'est tous ensemble que nous arriverons à surmonter les difficultés. Il en va de l'avenir de la nation, de l'avenir de la France.